l'impression d'avoir une lumière pas terrible. C'est même pas une impression, je crois. Je crois que c'est une certitude. Allez, comment allez-vous tout le monde? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, j'ai envie de me faire un démaquillant frais, moi. Je sais pas, quelque chose de frais. Hein? Ouais, rafraîchissant, on va dire. Rafraîchissante. Et dedans, j'ai envie de mettre du citron et du pamplemousse. Pour que ça sente bon. Voilà. Allez, 8 ml de glycérine végétale. Vous doublez par 2 si vous en voulez plus. Hein. Moi, j'ai mis 8 grammes, 16 grammes pardon, de glycérine végétale. Voilà. 16 ml. Oh 16 ml en millilitres. Lait de coco. Le lait de coco, j'en ai mis, attendez, parce que j'ai tout noté, 24 grammes de lait de coco. Voilà. Ah, ben c'est ma période. Attendez, c'est ma grande période lait de coco. Hein. En phase aqueuse, qui est ici, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis 70 ml de fleur d'oranger, d'hydrolat de fleur d'oranger, d'une part parce que j'adore son odeur et d'autre part, et parce que j'ai pas envie de la perdre. Hein. Donc voilà, la glycérine viendra se rajouter dedans. On peut la mettre avant, on peut la mettre après. La glycérine, c'est comme on veut. Dans la phase huileuse, ça c'est la phase aqueuse. Dans la phase huileuse, j'ai mis ici la cire émulsifiante numéro 1 et la cire émulsifiante numéro 2. Donc l'émulsifiant numéro 1, j'en ai mis 6 grammes de cire émulsifiante numéro 1, c'est-à-dire ce qui me restait, non, numéro 2, pardon, c'est-à-dire ce qui me restait, voilà, elle est vide. Et j'ai mis également 6 grammes de cire émulsifiante numéro 1, voilà. Pourquoi ces deux émulsifiants-ci, pourquoi ceci plutôt qu'un autre? Bah parce que il n'y a pas vraiment de raison à ça. Hein. Je les ai, il faut quand même que je m'en serve. Et dedans, j'ai également mis du dicaprylyl carbonate. Voilà, bah c'est juste pour booster le pouvoir démaquillant de la chose. Qui est ici, ça c'est ma phase aqueuse. Alors on va déjà venir mettre dans la phase aqueuse, de toute façon je vous mettrai la recette en barre d'infos, la glycérine végétale. Hein. Attendez, parce que moi j'aime pas perdre de l'ingrédient. Hein. Si vous n'avez pas d'hydrolat, vous prenez de l'eau, bien évidemment. Hein. On va la mettre à chauffer. Ouais, j'ai pas mis ma blouse aujourd'hui, elle sent au lavage. Allez, phase huileuse. Donc, ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire la cire numéro 1, l'émulsifiant numéro 1, l'émulsifiant numéro 2 et le dicaprylyl carbonate. Voilà. Et dedans, je viens rajouter 12 ml de sang de riz et 12 ml, peut-être me mettre en face quand même, hein, 12 ml sang de riz et 12 ml l'huile végétale de coco. J'aime pas trop utiliser l'huile végétale de coco sur le visage. Pourquoi, allez-vous me dire? Mais parce qu'elle est hautement comédogène. Mais bon, comme c'est un démaquillant que je fais là, et qui va bien évidemment se rincer, par contre, je ne mets pas de tensioactif. Hein. Sachez que pour un démaquillant, vous n'avez pas besoin à ce que ça mousse. C'est pas une nécessité. Et je vais mettre à chauffer. Et on se revoit après pour la suite des ajouts. Allez, me revoici. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, c'est mettre mon lait de coco dans mon eau. Oh, j'en fiche à côté. On aurait pu la mettre avant, mais bon. Mais bon. Et là, j'ai donc ma petite phase huileuse hein, qui est ici. Donc, je rappelle que un démaquillant n'a pas besoin de mousser pour démaquiller. Bien au contraire, hein, moins vous mettrez de tensioactif sur le visage, mieux vous vous porterez, hein, parce que c'est pas très bon quand même. Hein. On va venir émulsionner. Alors ça c'est pareil, hein, c'est une recette que j'ai élaborée comme ça tout vite. Hein.
Vous devez faire travailler votre imagination impérativement. J'en ai fait un petit peu plus parce que je vais en donner. On a toujours des copines qui veulent tester. Hein. À ce stade-là, moi je n'y touche plus, j'ai quelque chose d'autre à faire, donc je la mettrai un petit peu au frigo. Hein. À tout à l'heure. Ah, j'en remets un peu d'alcool. Hein. Déjà que j'ai pas ma blouse et que je n'aime pas travailler sans la blouse, mais enfin bon, bref. Voilà. Petit coup de fraîcheur, hein. Un petit lait démaquillant fraîcheur. Hein. On va pas se gêner, hein, parce que j'ai décontaminé mon truc. Alors ensuite, je vais mettre 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Bon, c'est pas vraiment des huiles essentielles, hein, les agrumes. Et ça peut être photosensibilisant, donc. En général, c'est le soir qu'on se démaquille, hein, c'est pas le matin. Ça sent super bon. 10 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Si vous ne pouvez pas supporter les huiles essentielles, ma foi, vous n'en mettez pas. Bien évidemment. Hein. Et je vais mettre 4 gouttes d'huile essentielle de menthe verte. Est-ce que j'ai préparé mon petit entonnoir? Tiens, oui. Il est prêt. Ah, parce que vous ne voyez pas ce qui se passe à côté là. J'ai tout un tas de trucs à décontaminer, à stériliser et tout et tout. Donc pour se démaquiller, je le rappelle, on n'a pas besoin de tensioactif, bien au contraire. Alors là-dessus, je vais mettre le Cosguard, 40 gouttes. Voilà. Et une petite goutte de vitamine E. Hein? Oh, allez, pour dire. Hop. Allez, je vais prendre un pH. J'ai désinfecté mon pH mètre. 6,2, c'est très bien. On ne touche plus à rien. Ça va à la décontamination. J'ai désinfecté un pot comme ceci de récup. Bien évidemment, on est toujours dans l'optique récupération. Hein. Voilà, on a les démaquillants. Hein. Qui est là. Là, il est froid. Hein. Donc, on peut refermer. Tant que c'est pas froid, on ne referme pas puisque, comment, la condensation peut donner une prolifération bactérienne. Donc, on fait attention quand même. Voilà. Bon, ben, j'en ai déjà pour un petit moment. J'ai fait exactement la même chose à ma petite fille et à ma fille. Donc, je vous mets la vidéo démo. Je ne leur ai pas mis d'huile essentielle. Je leur ai mis du CO2 de calendula. D'où ah ben, je sais pas pourquoi c'est jaune. Enfin, vous allez voir ça en vidéo. Et là, du coup, je m'en suis fait un pour moi, mais avec des huiles essentielles, parce que j'aime bien. Et puis, ça donne un petit coup de frais. Hein. Voilà, on évite quand même... si on met des huiles essentielles, on évite les yeux, quand même. Si on veut faire les yeux, on peut... si on ne veut pas faire les yeux, on peut tout à fait mettre des huiles essentielles. Auquel cas, ça peut être un peu irritant pour les yeux, quand même, les huiles essentielles. Allez, ben, je vous laisse. Hein. Gros bisous à tous. Bon, je fais une petite vidéo sur ton lait démaquillant que tu m'as fait. Je sais pas si on va bien voir, mais tu vois là le maquillage, ma peau elle est toute brillante. Parce qu'il est vraiment bien. Et si tu veux faire un retour sur la tonne de maquillage, mais quand on voit ça,
C'est là qu'on se rend compte tout le maquillage qu'on met. En tout cas, la texture, elle est bien. Parfait. Il est plutôt agréable sur la peau. Cette tête. Ça enlève bien. Ça enlève super bien. Mais du coup, c'est un petit peu jaune. Alors, tu as l'impression... Tu sais pas quand est-ce que tu termines, en fin de compte, quand tu es sûr que tu n'as plus de fond de teint. Par contre, je utilise du coton. Je pense que je vais faire comme toi. Je vais acheter les cotons que tu laves après. Parce qu'au final, c'est sûr que c'est plus économique. Et ça enlève vachement bien. Ça enlève vraiment bien le maquillage. Et ça pique pas les yeux. J'avais pris avant de venir en vacances. Attends, je vais te montrer. Alors, celui-là, juste après. Quand tu étais venu et que tu m'avais fait le premier à la maison, tu m'en avais fait un. Après, quand j'en avais plus, j'avais acheté celui-là. Là. Une horreur. Quand tu le mets déjà, tu as une sensation de peau grasse. Et en plus de ça, ça pique les yeux, c'est horrible. Et pourtant, c'est bien marqué visage et yeux dessus. Hein. Mais ça pique les yeux. Sensation de peau grasse, ouais, et ça brûle les yeux. Alors quand je me démaquille avec un démaquillant qui n'est pas le tien, dès que j'ai terminé de me démaquiller, j'ai une envie absolue de me laver le visage, tu vois, au savon en fin de compte, parce que j'ai cette pellicule qui reste sur la peau. Mais par contre avec le tien, ben, j'ai l'impression que si je me lave le visage après, ben, ça m'enlève tous les bienfaits de ton démaquillant en gros.